Alors, première partie, l'histoire du projet. De manière chronologique, le projet démarre vers avril 2010 avec une exploration d'un brief stratégique qui est proposé par Carlos Ghosn, qui ressemble, dans sa formulation au moins qualitative, au brief que Louis Schweitzer avait donné en 1995 pour la Logan, c'est-à-dire la croissance va se faire dans les émergents parce que c'est là où les marchés croissent. Et donc, il faut faire des produits spécifiques ou des produits, il faut couvrir ces émergents et donc avoir des produits qui correspondent à ça. Alors, le marché indien est tout à fait intéressant vis-à-vis de ça. Je vous ai mis ici une slide de la croissance du marché indien prévue à l'époque. Et la chose nouvelle, évidemment, par rapport à lancement de la Logan en 1995, brief stratégique de Louis Schweitzer en 1995, c'est le fait que Carlos Ghosn va dire on doit avoir une initiative conjointe, coordonnée alliance entre Renault et Nissan. Alors, du côté Renault, le centrage Inde, ça apparaît très vite comme une évidence, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois Renault est déjà présent en Inde, avec, on verra des voitures. Il a déjà essayé d'entrer avec la Logan, d'ailleurs. Hein, mais, je dirais, la part de marché à l'époque n'est pas extraordinaire. Hein. Et on voit en effet que le cœur du marché, c'est ce que les Indiens appellent les 4x4, c'est-à-dire les voitures qui font moins de 4 mètres et qui coûtent moins de 4 lakhs. En fait, quand on regarde la gamme de Renault par rapport à ce cœur de marché, par rapport à ce cœur de marché qui est en bleu ici, eh bien, on voit que la gamme de Renault est très décalée vers des voitures en fait, qui sont trop chères et pas forcément adaptées à ce marché des 4x4.